Alors avant de commencer, je vous offre ces deux PDF. Le premier, la checklist Trader Pro, détaille étape par étape la procédure à suivre avant de prendre une position, ainsi que ma stratégie pour trader les retournements des tendances. Et le deuxième PDF est un guide des différents chandeliers japonais que j'utilise pour prendre une position. Si vous souhaitez les recevoir, le lien se trouve dans la description. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de trading que nous utilisons, rejoignez notre communauté et obtenez les clés qui vous permettront d'améliorer vos performances en trading. Le lien se trouve aussi dans la description. N'oubliez pas de suivre mon canal Telegram et WhatsApp où je partage régulièrement des astuces de trading. La liquidité est l'un des concepts les plus importants en trading. Que vous en soyez conscient ou non, c'est en fin de compte ce qui fait bouger les marchés. Alors de manière basique, la liquidité se réfère à la facilité avec laquelle un actif ou un titre peut être converti en cash sans que cela n'affecte son prix sur le marché. En d'autres termes, il s'agit de pouvoir convertir une devise contre une autre sans que son prix n'en soit affecté. Alors quand on y pense en termes simples, la liquidité en trading est littéralement tout ce qui compte. Les ordres sur le marché sont vraiment la source de la liquidité que nous observons. Le marché est un champ de bataille permanent entre l'offre et la demande. L'offre et la demande s'affrontent. Et à la fin de la journée, à n'importe quel prix donné sur un graphique, il y a des ordres. Il y a des gens qui cherchent à acheter et ceux qui cherchent à vendre. Ce n'est pas différent de ce qui se passe, par exemple, dans une épicerie. Si vous voulez acheter quelque chose, comme par exemple des tomates, vous pouvez obtenir un panier de tomates, disons à 5 €. Mais un autre vendeur propose le même panier de tomates à 6 €. Il est plus probable que les gens vont se précipiter sur le panier de tomates à 5 €. Mais dès qu'il n'y aura plus de tomates à 5 €, mais qu'il y aura encore des gens qui voudront acheter des tomates, ils iront vers le panier à 6 €. C'est ce qui se passe sur le marché des devises chaque jour. La seule différence, c'est qu'il n'est pas géré par un petit vendeur local. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des ordres à différents niveaux de prix attendant d'être exécutés dans le but de favoriser les échanges. Lorsque vous cliquez sur acheter ou vendre sur votre logiciel de trading, je suis sûr que votre ordre est exécuté quasi instantanément. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la liquidité ou des ordres qui correspondaient à votre ordre de l'autre côté. Pour chaque ordre d'achat sur le marché, il doit y avoir un ordre de vente à l'autre bout. Et pour un ordre de vente, il doit y avoir un ordre d'achat. Et la raison pour laquelle le prix monte et descend en permanence, c'est qu'il se déplace d'une poche de liquidité à une autre poche de liquidité. Ce que nous devons visualiser sur un graphique de manière plus conventionnelle, c'est le fait que ce que nous voyons sur un graphique, ce sont simplement des ordres illustrés par des bougies. Mais en fin de compte, chaque niveau de prix, chaque pips est potentiellement un prix sur lequel un ordre est en attente. Et la raison pour laquelle le prix monte ou descend est qu'il cherche à équilibrer le marché. Parce que dans un marché équilibré, le prix reste relativement stable. Mais dès qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, le prix fluctue rapidement à la hausse ou à la baisse pour rééquilibrer le marché et le ramener à un niveau de liquidité où les ordres peuvent facilement être convertis en cash sans que cela n'affecte le marché. Alors si nous regardons simplement la structure du marché, ce que nous voyons, c'est qu'une fois que cette structure a été créée, qu'il s'agisse d'un creux ou d'un sommet, il est très probable qu'il y ait des ordres juste au-dessus du sommet ou juste en dessous du creux. Et ces ordres existent pour une multitude de raisons différentes. D'une manière générale, toute personne qui aurait vendu au niveau du sommet aurait son stop loss juste au-dessus du sommet. Et toute personne qui aurait acheté au niveau du creux aurait son stop loss juste en dessous du creux. Si nous prenons en compte les traders de breakout, il y aurait des ordres en attente d'exécution lorsque le prix cassera ce niveau à la baisse. Même chose pour le breakout haussier. Il y a des ordres qui attendent que le prix casse ce niveau à la hausse. Et tout simplement en fonction du niveau où se trouve le prix, il pourrait y avoir des ordres en attente dans ces zones. Et une fois que le prix touche ces poches de liquidité, c'est suffisant pour faire décoller le marché. Parce qu'il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et le prix reviendra très probablement dans ces poches de liquidité à une date ultérieure, lorsqu'il y aura un nouveau déséquilibre sur le marché. Car en fin de compte, le prix se déplace pour trouver de la liquidité afin de rééquilibrer le marché. Ou en d'autres termes, le prix se déplace pour trouver des ordres afin de rééquilibrer le marché. Le marché évolue d'un prix à l'autre pour diverses raisons, mais le prix évolue en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande. Tout ce qui se passe sur ce graphique est que les gens achètent et vendent. Il existe des ordres à tous les niveaux de prix et ces ordres doivent changer de main. Les acheteurs ont besoin de vendeurs et les vendeurs ont besoin d'acheteurs.
C'est cette bataille constante entre les deux qui permet au prix de fluctuer. Donc lorsque nous regardons la structure, lorsque nous voyons les sommets et les creux, ou tout autre élément de la structure du marché, nous devons savoir qu'il y a de la liquidité qui se trouve au-dessus et en dessous de ces niveaux. Cela étant clair, lorsque le prix détecte un déséquilibre, il va commencer à bouger. Et vers où va-t-il se déplacer? Il va se déplacer vers l'endroit où se trouve un grand nombre d'ordres qui permettront de rééquilibrer le marché. Dans ce cas ici avec cette structure, ce swing high, une fois que nous avons une sorte de déséquilibre ici, la prochaine étape logique vers où le prix va probablement se diriger lorsqu'il y a un déséquilibre est là où il y a plus d'ordres en attente. Il s'en servira pour rééquilibrer le marché et nous pourrions alors peut-être voir le prix repartir à la baisse. Et c'est la même chose avec ce swing low ici. Nous avons un déséquilibre ici et le prix plonge alors dans cette poche de liquidité pour rééquilibrer le marché. Puis le prix repart une nouvelle fois dans la direction opposée. Pourquoi fait-il cela? Parce que nous avons rééquilibré le marché au niveau du bas. Nous devons maintenant rééquilibrer le marché au niveau du haut. C'est ce que fait le prix. Il ne fait que rééquilibrer. Il fait son travail en créant un marché équitable en fonction de l'offre et de la demande. En comprenant la structure du marché, les sommets, les creux, les sommets et creux identiques, ou encore les tendances, nous comprenons simplement où ces poches de liquidité sont susceptibles de se trouver. Cela nous permet d'avoir une meilleure vision et une meilleure compréhension de la direction que le prix est susceptible de prendre lorsqu'il est en tendance ou lorsqu'il est en train de faire un pullback et de simplement comprendre le flux du marché. Maintenant que nous avons parlé de la structure du marché, les sommets et les creux, nous pouvons maintenant aborder les sommets et les creux identiques. Dans certaines stratégies, nous avons appris qu'il fallait acheter les doubles creux et vendre les doubles sommets. Et quand vous faites cela, où placez-vous votre stop loss? Si vous vendez à un double sommet, vous placez votre stop loss au-dessus des sommets. Et si vous achetez à un double creux, vous placez votre stop loss juste en dessous des creux. Il s'agit là de notions basiques. Et nous avons aussi les traders de breakout qui ont les ordres au-dessus ou en dessous des niveaux. Et en fin de compte, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut simplement dire que nous avons de la liquidité au-dessus et en dessous de ces niveaux. Qu'il s'agisse d'ordre de stop loss, d'ordre de buy stop, d'ordre limite, etc. Ils sont là parce que tout le monde trade différemment. Chacun a une raison d'acheter et de vendre. Il peut s'agir de grands fonds d'investissement ou d'institutions, mais aussi des petits traders comme nous ou encore d'algorithmes de trading. Mais tout ce que nous devons comprendre est que lorsque nous voyons ce genre de structure, c'est qu'il y a un grand nombre d'ordres en attente au-dessus ou en dessous de ces niveaux et que le prix va probablement graviter autour de ces zones. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de rééquilibrer le marché. Maintenant que nous avons abordé les deux premières structures, nous pouvons maintenant nous intéresser à la structure des tendances. Nous avons ce mouvement baissier et je suis sûr que lorsque vous avez commencé à apprendre le trading, beaucoup d'entre vous, moi y compris, ont commencé par les lignes de tendance et les patterns de trading. L'une des choses que nous avons apprises, c'est que lorsque nous avons deux lower highs successifs, nous pouvons tracer une ligne de tendance et attendre le troisième contact, car il s'agira alors d'une opportunité de trade. Si vous prenez ce trade, où est-ce que vous allez placer votre stop loss? Quelque part au-dessus des précédents swing high. Même chose ici. S'il s'agit d'une tendance haussière, vous aurez deux high low et le troisième sera alors votre opportunité de trade. Et où mettrez-vous votre stop loss? En dessous de l'un des précédents high low. Et encore une fois, nous avons de la liquidité au-dessus des sommets et en dessous des creux. Lorsque nous combinons le concept de liquidité au price action, à la structure du marché et aux zones de supply and demand, nous avons une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le marché. Nous utilisons la structure du marché et le price action comme base pour comprendre les tendances et la direction que le prix est susceptible de prendre. Nous l'associons ensuite aux zones de supply and demand. Cela nous permet de comprendre que lorsque le prix forme un higher low par exemple, nous pouvons chercher à acheter dans les zones de demande et à cibler le précédent higher high en anticipant la formation d'un nouveau higher high. Nous pouvons aller plus loin en ajoutant le concept de liquidité, étant donné que nous savons maintenant que le prix se déplace d'une poche de liquidité à une autre pour faciliter les échanges et rééquilibrer le marché. Donc nous pouvons utiliser cela pour avoir des points d'entrée et de sortie plus précis. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de trading que nous utilisons, rejoignez notre communauté et obtenez les clés qui vous permettront d'améliorer vos performances en trading. N'oubliez pas de télécharger mes PDF qui vont vous permettre d'améliorer votre stratégie de trading. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.
À très bientôt.